Imaginez un instant deux joueurs qui n'ont presque jamais grandi ensemble en sélection, mais qui, en seulement quelques matchs, donnent déjà l'impression de se connaître depuis des années. Deux profils différents. Deux parcours opposés. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain, tout semble naturel. D'un côté, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, superstar mondial, habitué à attirer toute l'attention. De l'autre, Michael Olise, discret, élégant, longtemps resté dans l'ombre avant d'exploser au plus haut niveau européen. Aujourd'hui, un duo est peut-être en train de naître sous les yeux des supporters français. Un duo capable de porter l'équipe de France pendant les prochaines années. Mais comment deux joueurs au parcours si différents sont-ils devenus aussi complémentaires? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires de football racontées avec passion. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Mbappé et Olise peuvent devenir le meilleur duo offensif du football mondial? Installez-vous confortablement. Tout commence bien avant leur première association sous le maillot bleu. Lorsque Kylian Mbappé fait ses débuts à Monaco, le monde découvre un phénomène. Sa vitesse, son intelligence de jeu et sa capacité à faire basculer un match impressionnent immédiatement. Quelques mois plus tard, il devient champion de France, rejoint le Paris Saint-Germain pour un transfert record et remporte la Coupe du Monde 2018 à seulement 19 ans. Pendant que Mbappé devient une superstar, Michael Olise construit sa carrière loin des projecteurs. Né à Londres d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne, Olise possède plusieurs nationalités sportives possibles. Il peut représenter l'Angleterre, le Nigeria, l'Algérie ou encore la France. Très jeune, il passe notamment par Chelsea puis Manchester City avant de rejoindre Reading, où il obtient enfin sa chance chez les professionnels. Son style est immédiatement reconnaissable. Il ne court pas beaucoup pour courir. Il attend. Il observe. Puis, en une seule passe ou un crochet, il élimine plusieurs adversaires. En 2021, Crystal Palace décide de miser sur lui. Beaucoup pensent alors qu'il s'agit simplement d'un jeune talent prometteur. Personne n'imagine encore qu'il deviendra l'un des meilleurs créateurs de Premier League. Malgré plusieurs blessures, Olise continue de progresser. Chaque saison, il améliore ses statistiques. Ses centres deviennent une arme. Ses coups de pied arrêtés sont redoutables. Sa vision du jeu impressionne tous les observateurs. Même les plus grands clubs européens commencent à le suivre. À l'été 2024, le Bayern Munich remporte finalement la bataille pour sa signature. Ce transfert marque un véritable changement de dimension. En Allemagne, Olise explose. Il enchaîne les performances de très haut niveau, inscrit des buts, délivre des passes décisives et s'impose rapidement comme un titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde. Au même moment, Kylian Mbappé réalise enfin son rêve en rejoignant le Real Madrid. Après plusieurs années d'attente, le Français débarque dans le plus grand club européen avec une immense pression. Ses premiers mois demandent une période d'adaptation, mais son talent finit une nouvelle fois par faire la différence. Les deux joueurs évoluent désormais dans deux géants du football européen. Leur niveau augmente. Leur confiance aussi. Puis vient l'équipe de France. Pendant longtemps, Didier Deschamps cherche le joueur capable d'apporter davantage de créativité autour de Mbappé. Antoine Griezmann approche de la fin de son cycle international. Les Bleus ont besoin d'un nouveau créateur. C'est précisément ce qu'apporte Michael Olise. Là où Mbappé attaque la profondeur, Olise préfère recevoir entre les lignes. Là où Mbappé accélère immédiatement, Olise ralentit le jeu avant de trouver la meilleure solution. Leurs qualités sont totalement différentes. Et c'est justement ce qui les rend complémentaires. Lors des premiers rassemblements où ils évoluent ensemble, une connexion saute immédiatement aux yeux. Mbappé multiplie les appels. Olise les voit presque tous. Une passe suffit souvent pour casser tout un bloc défensif. Leur compréhension semble presque instinctive. Les statistiques commencent elles aussi à raconter cette histoire. Olise figure régulièrement parmi les meilleurs passeurs décisifs de son championnat. Mbappé reste l'un des attaquants les plus efficaces du monde. Réunissez un passeur d'élite avec un finisseur exceptionnel. Et vous obtenez une combinaison que toutes les défenses redoutent. Mais leur relation ne se limite pas au terrain. À l'entraînement, plusieurs séquences montrent les deux joueurs discuter, plaisanter et travailler ensemble. Mbappé n'hésite pas à encourager son jeune coéquipier. Olise, lui, reste fidèle à sa personnalité. Calme. Posé. Toujours concentré.
Cette différence de caractère crée un équilibre intéressant. L'un parle beaucoup. L'autre s'exprime surtout avec le ballon. Didier Deschamps semble avoir rapidement compris tout le potentiel de cette association. Dans le football moderne, les grandes équipes reposent souvent sur des automatismes. Messi et Jordi Alba. Xavi et Iniesta. Benzema et Cristiano Ronaldo. Modric et Kroos. Chaque génération possède ses connexions naturelles. L'équipe de France cherche aujourd'hui les siennes. Et Mbappé et Olise pourraient bien devenir l'une des plus importantes. Leur complémentarité est également tactique. Mbappé attire souvent 2 voire 3 défenseurs. Cela libère des espaces pour Olise. À l'inverse, lorsque les adversaires ferment l'axe pour empêcher Olise de créer, Mbappé profite des espaces laissés dans la profondeur. Les 2 joueurs se rendent mutuellement meilleurs. Et c'est exactement ce que recherchent tous les grands entraîneurs. Il existe également un autre élément souvent oublié. Les coups de pied arrêtés. Pendant plusieurs années, l'équipe de France a parfois manqué de précision dans cet exercice. Avec Olise, la qualité des centres et des coups francs apporte une nouvelle dimension. Mbappé bénéficie ainsi de situations offensives supplémentaires. Mais ce duo possède encore une immense marge de progression. Ils n'ont joué que relativement peu de rencontres ensemble comparés aux plus grands duos de l'histoire. Les automatismes continuent de se construire. Chaque rassemblement apporte de nouveaux repères. Chaque match renforce leur compréhension. L'objectif est désormais clair. Être prêt pour les grandes compétitions internationales à venir. La Coupe du Monde représente évidemment le plus grand défi. La France possède déjà une génération exceptionnelle. Mais toutes les grandes équipes ont besoin d'associations fortes pour gagner. En 1998, Zidane et Djorkaeff. En 2006, Zidane et Henry. En 2018, Griezmann et Mbappé. Demain, peut-être Mbappé et Olise. Bien sûr, le football ne garantit jamais le succès. Les blessures. La concurrence. Les changements tactiques. Les baisses de forme. Tout peut modifier une trajectoire. Mais une chose semble déjà certaine. Lorsque Michael Olise est en possession du ballon, Kylian Mbappé sait qu'un appel peut être récompensé à tout moment. Et lorsque Mbappé accélère, Olise possède la qualité technique nécessaire pour le servir au meilleur moment. Cette confiance réciproque ne s'achète pas. Elle se construit. Petit à petit. Match après match. Passe après passe. Si les 2 hommes poursuivent leur progression, l'équipe de France pourrait tenir son nouveau duo de référence pour la prochaine décennie. Un mélange parfait entre vitesse, créativité, efficacité et intelligence de jeu. Et ce n'est peut-être que le début de leur histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un like et partagez-la à tous les amoureux du football. Dites-nous en commentaire quel duo offensif vous fait le plus rêver, Mbappé-Olise, Vinicius-Mbappé, Yamal-Nico Williams ou un autre? Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur les plus grands joueurs et les plus belles épopées du football. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.